Coucou, je vous reviens quelques jours après le salon Natura Bio de Lille. Je vous l'avais dit que c'était un salon que j'aimais bien. Alors mon salon favori c'est le Marjolaine. Je vous en avais parlé il y a quelques années. Je crois même que j'avais écrit un article. C'est vrai que c'est un très gros salon bio qui se déroule à Paris. Mais je n'y vais pas chaque année tout simplement parce que je ne peux pas faire l'aller-retour et que je commence à connaître pas mal de choses. Mais je trouve que sur les salons, on a accès vraiment aux producteurs, aux artisans et ça apporte quelque chose de plus dans la transparence et dans l'échange. Et j'aime vraiment beaucoup aller sur les salons. Du coup, là j'ai foncé au Natura Bio comme l'année précédente et j'ai trouvé qu'il était vraiment très sympa. On a vraiment un bel échantillon de ce qui se fait en France dans le bio, dans l'artisanat et j'ai beaucoup apprécié découvrir ou redécouvrir des produits sains, naturels, que ce soit dans la cosmétique ou dans l'alimentation. J'y suis allée vraiment très raisonnable parce que j'ai pas trop de sous et que Noël arrive à grands pas et bien au-delà de ça je n'avais pas vraiment de besoin. Je n'ai donc acheté que de la nourriture. Je vous avais posé la question d'ailleurs sur Instagram et bravo, j'avoue, j'ai acheté que de la nourriture. Je vais commencer avec le plus gros achat, celui qui m'a demandé le plus de réflexion. Il s'agit d'huile de chanvre bio, donc c'est une bouteille de 250 ml conditionnée dans une bouteille en verre ambré. Donc j'avais beaucoup hésité parce que cette petite bouteille de 250 ml est vendue au doux prix de 12 €. Ouais. Ce qui se passe, c'est que j'ai profité des précieux conseils d'une naturopathe qui me disait que c'était très bien de consommer de l'huile de chanvre. Moi je consomme des graines de chanvre décortiquées depuis un certain moment, notamment pour l'apport en protéines. En plus je trouve ça super bon, j'aime beaucoup les graines de chanvre décortiquées. Donc je voyais pas forcément l'intérêt, mais elle m'expliquait très bien que ça pouvait être intéressant pour moi. En plus ça contient beaucoup d'oméga 3 et 6. Du coup voilà, j'avais pris le temps de regarder. Ceci dit, à 12 €, je vous cache pas que voilà, je me disais attends 250 ml, je vais le mettre dans la salade, ça va vite partir. Donc j'ai beaucoup discuté avec le producteur de cette huile de chanvre. Donc il faut savoir qu'il est cultivé en France et conditionné par ce même producteur qui était présent ce jour-là. Alors je vous cache pas que moi j'y suis extrêmement sensible, j'ai énormément de respect et d'admiration pour les gens qui cultivent, récoltent et mettent en bouteille eux-mêmes. J'en ai vraiment énormément et c'est aussi pour ça que j'aime bien acheter directement sur les salons et pas en boutique. C'est aussi une manière de les encourager et de montrer mon respect à l'égard de ce travail qui est vraiment assez conséquent, je vous laisse imaginer. Et puis c'est un produit français aussi, donc voilà, tout ça c'était important pour moi et c'est ce qui fait que j'ai décidé d'acheter une bouteille. Donc je ne l'ai pas encore entamée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la consommer évidemment crue dans les salades, mais je vais la rajouter dans ma salade. Et voilà, si mon mari ou mon fils veulent en rajouter un petit peu, j'en rajouterai. Mais je vais l'utiliser avec parcimonie, bien entendu, pour profiter de ses vertus, de son goût. Donc je l'ai senti, je trouve qu'elle a un petit goût de... en tout cas une petite odeur, un peu de noisette, si je me souviens bien. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je suis passée, comme chaque année, sur le site de Perlamande. Et j'ai acheté des petites choses évidemment, mais franchement j'ai été hyper raisonnable. J'ai notamment acheté une de leurs nouveautés, je l'ai goûtée, j'étais folle. Et en plus quand j'ai vu le prix, j'ai vu que c'était 5 € pour 200 grammes, j'ai sur le coup mais pourquoi? Et finalement bien sûr ça s'explique. Donc j'ai acheté cette nouveauté qui est une purée crue de fruits et graines et c'est tellement bon. C'est vraiment hyper bon, c'est délicieux. De fifou. Donc on retrouve dans la composition noix de cajou à hauteur de 25%, amandes, graines de tournesol, noisettes, graines de courge, graines de chanvre et graines de chia. Tout issu de l'agriculture biologique et c'est délicieux. Alors bon, moi j'aime beaucoup la noix de cajou mais c'est vraiment hyper bon. J'en ai déjà mangé avec de la banane, on peut le tartiner sur plein de trucs, oui parce qu'évidemment je l'ai déjà ouvert et c'est délicieux, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sel ajouté, c'est vraiment très bon. Alors au niveau de la couleur, du fait des graines de courge et de chanvre, c'est légèrement vert, hein, c'est normal, c'est toujours bon. Et au niveau des apports nutritionnels, c'est vrai que j'ai pas regardé, donc pour 100 grammes on a 22 grammes de protéines, ce qui est quand même pas mal. Et puis bah, c'est bon, c'est sain, j'avoue je regrette pas, et c'est naturellement sans gluten, du coup je peux en manger. C'est trop bon. Il y avait d'autres nouveautés, il y avait des nouveautés salées à l'aubergine, au pois chiche, tout était très sympa, mais voilà, il fallait bien choisir. Ensuite j'ai pris une nouvelle pâte à tartiner puisque c'est chez eux que je prends, en fait c'est la même firme, je prends Nutébon, Nuté Plus, etc. Et je voulais une pâte à tartiner, bon toujours vegan, mais à la composition vraiment simple et saine avec beaucoup de noisettes. Et j'ai finalement pris celle-ci qui est la Choco Noire, donc bien entendu sans huile de palme mais aussi sans huile de copra, j'ai vraiment bien regardé. Donc on a sucre de canne, huile de tournesol,
beurre de cacao, 20% de noisettes, cacao, extrait de vanille et sel. Donc c'est naturellement sans gluten encore une fois. Et donc j'ai acheté celle-ci parce que en ce moment celle que j'aime bien consommer, c'est celle-ci, donc de Léa Nature, qui est pas trop onéreuse et qu'on peut trouver un petit peu partout. Et dans la composition, on n'a quand même pas énormément de noisettes, on n'a que 10%. Ils rajoutent de la farine de soja. Il y a, je pense, beaucoup plus d'huile, donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus sain. C'est sûr, c'est pas le même prix, mais c'est quand même beaucoup plus sain et on a vraiment beaucoup plus de noisettes. En plus, ici, on a du chocolat, donc du chocolat contenant encore du sucre et du beurre de cacao, alors qu'ici, on a du cacao et j'aime vraiment beaucoup le goût. Du coup, voilà, je me suis offert ce petit pot, pareil, je vais le consommer avec parcimonie. J'ai aussi pris une petite bouteille de lait d'amande bio, mais sans sucre. Bon, vous le savez, j'utilise énormément de lait végétal pour mes préparations, mes pâtisseries, mes pancakes notamment. Et donc voilà, je me suis pris une petite brique parce qu'il y a des moments où finalement je me fais avoir, je termine pas ma bouteille et je l'ai vue, je me suis dit tiens pourquoi pas. Et donc j'en ai profité, c'est vrai que c'est quand même pas mal ce petit flacon de 500 millilitres. 500 ? Oui, c'est ça, 500 ml. Et dans la composition, on a 6,5% d'amandes. C'est un taux qui varie énormément et qui du coup impacte le prix. C'est un peu la grosse différence. Donc là, on a eau de source, amandes et lithotame, c'est tout. On n'a pas de sucre ajouté, on n'a pas d'arôme non plus ajouté. Du coup, ça en fait un lait végétal sain. Il y avait un stand de dattes Mesafati. Et en fait, ces dattes-ci, ce sont celles que j'achète depuis quelques temps. Je les ai trouvées chez Bio C'est Bon. Et bah là ils étaient là et c'était moins cher parce qu'en fait chez Bio C'est Bon, le paquet de 250 grammes je dois le payer 3,95 € peut-être, je sais plus. Et là le kilo c'était 12 € le kilo, donc j'ai pris un kilo. Moi j'avoue j'aime beaucoup les dattes Mesafati, mon fils aussi. Mon mari aussi, et voilà, c'est vraiment très généreux, c'est très tendre, et puis ça aide aussi quand mon fils appelle le sucre. Je préfère 1000 fois qu'il mange des dattes que des sucreries, du chocolat, etc. Du coup j'ai pris 1 kilo en sachant que chez nous 1 kilo ça part extrêmement vite. Je m'en sers également comme sucrant dans certaines préparations. C'est sain, c'est bon, c'est agréable au goût, ça parfume les préparations. Je fais notamment des boules d'énergie dont je vous avais parlé l'an dernier avec de la noix de coco et de la purée de cacahuètes, la fameuse. C'est vraiment délicieux, du coup je me suis offert 1 kilo en sachant qu'à 12 € le kilo ça défie toute concurrence. Et puis j'ai terminé avec du thé. J'ai longuement hésité pour en prendre pour moi, mais je ne l'ai pas fait parce que je me dis que voilà, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, bla bla bla. Du coup, j'ai juste commencé à faire mes cadeaux de Noël et donc j'ai choisi de prendre chez La Route des Comptoirs dont je vous ai déjà parlé. Ils étaient aussi dans la sélection meilleurs produits bio. J'ai pris un petit coffret comme ça, je trouvais que c'était hyper joli, de Rooibos. Et en fait, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'il y a beaucoup d'arômes, on voit des fleurs et des feuilles entières, mais surtout, on a facilement des compositions sans aucun arôme, y compris naturel. Et là, dans cette sélection de Rooibos, on n'a aucun arôme. Je revérifie quand même. Oui, c'est bon. Donc là, on a un Rooibos, par exemple Rooibos Verventiol. L'autre, c'est Rooibos huile essentielle d'orange, citron, bergamote, pamplemousse, limette. Et l'autre, c'est Rooibos cannelle en copeaux, huile essentielle d'orange. Donc voilà, c'est vraiment sain, c'est naturel, c'est bio. Ouais, je trouve que c'est une jolie entreprise. Et puis, je trouvais le coffret hyper mignon avec du vrac. Enfin voilà, moi, ça me plaisait bien. Je trouve que c'est hyper joli à offrir. Et en plus, la boîte à pompe, on peut la réutiliser. Elle est élégante, hyper pratique. Voilà, c'est tout. C'est quand même pas mal puisque je voulais vraiment être raisonnable. Bon, je trouve quand même que je l'ai été parce que j'avais envie d'acheter bien plus. Mais voilà, c'est des jolies découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous y êtes allés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt. Bye.